Qu'ils soient métalliers, peintres ou soudeurs, coffreurs, plongeurs, ingénieurs ou artificiers, ils font partie des 57 000 emplois, en grande partie régionaux, liés aux 100 millions d'heures de travail nécessaires à la construction de la 5e ligne à grande vitesse de la SNCF. Plus de 1000 entreprises sont aujourd'hui à la croisée des 250 km de ligne. À leur côté, les 600 collaborateurs du TGV Méditerranée veillent au respect des coûts et des délais, à la qualité et à la sécurité. Pour leur directeur, de Valence à la mer, la vitesse de croisière est atteinte. En 97, c'est la phase des grands chantiers de génie civil, incontestablement. Les grands viaducs, les grands tunnels, depuis le nord dans la Drôme, le viaduc de la Grenette, le tunnel de Tartéguy, les grands franchissements du Rhône et de la Durance, les ouvrages d'art et les ouvrages souterrains d'arrivée sur Marseille. Ouvrages en cours actuellement, mais qui pour certains s'achèvent, puisque dès lors, les 3 franchissements de Durance sont presque aboutis. 3 tunnels également ont vu leur percement sous la Chartreuse de Bonpas, à Lambesc et au Pen Mirabeau, aux portes de Marseille. Mais c'est également le lancement de nos grands lots de terrassement et d'ouvrages d'art courant. Rappelons que les 250 km de ligne sont ainsi découpés en 11 lots de travaux importants. Et c'est pour nous, je pense, un défi très important à relever, car c'est là que nous y testons toutes nos ambitions environnementales en matière de paysage, en matière d'architecture, de protection de la faune et de la flore et d'une manière générale de respect du cadre de vie. Châteauneuf-sur-Isère. C'est ici, au nord de Valence, que la ligne quitte le TGV Rhône-Alpes pour se diriger vers la vallée de la Drôme. C'est ici aussi, au croisement avec la ligne Valence-Grenoble, que se construira la première des 3 gares nouvelles. Au-delà, entre collines et contreforts du Vercors, la plateforme est prête à recevoir la voie. Sur la commune d'Eure, la tranchée couverte est née de la nécessité de préserver la stabilité du versant argileux. Les 664 mètres de l'ouvrage, d'une section de 100 mètres carrés, s'effaceront bientôt dans une diversité végétale qui favorisera les droits de la nature. Précédé d'un remblai de 700 000 mètres cubes, le franchissement de la Drôme est réalisé par un pont-rail de 190 mètres. La Grenette. À l'est de Chabrian et à proximité de la Roche-sur-Grane, le ruisseau coule au creux d'une vallée franchie par un viaduc de 947 mètres. L'ensemble repose sur 2 culées et 18 piles en béton coloré. Les piles, dont la plus haute atteint 60 mètres, sont construites par levée successive de coffrage tous les 3 jours. Elles portent un tablier poussé par un élément de 53 mètres tous les 9 jours. Il se prolonge au sud par un ouvrage devenu le théâtre d'une véritable insurrection géologique. Avec la présence d'argile gonflante et d'eau, le tunnel de Tartéguy, d'une longueur de 2338 mètres, progresse à la cadence de 80 mètres par mois. La ligne débouche au sud sur la Drôme provençale et s'oriente vers la vallée du Rhône en franchissant la plaine de Marsanne et en côtoyant l'autoroute A7 au sud de Montélimar. Chère à Prosper Mérimée, la gare d'Adhémar surplombera demain les 3 grandes voies de communication de ce siècle. Le canal de Donzère sera franchi par l'ouvrage le plus complexe de la ligne. 2 arcs tendus appelés bowstring et pesant 5000 tonnes reposeront sur 3 piles de 10 mètres de diamètre ancrées sur pieux. Pour chaque pile, un bouchon hydraulique de 3,50 m d'épaisseur est coulé en milieu aquatique, à l'intérieur de bâtards d'eau. Après pompage, ferraillage et bétonnage achèveront la réalisation de l'appui. Le viaduc de Donzère, avec une travée centrale de 115 mètres, détient le record de portée du TGV Méditerranée. Dans la plaine de Pierre-Latte, la ligne contourne par l'ouest le site nucléaire de Tricastin jusqu'à l'extrémité sud du département et franchit à La Palud la ligne actuelle Lyon-Marseille à l'entrée du Vaucluse.
Sentinelle des portes de la Provence, la forteresse de Mornas conserve le mystère de ses 1000 ans d'histoire. Une histoire liée à celle du Rhône, toujours redoutée pour la navigation. Entre Mondragon, Vénéjean et Mornas, sur près de 3 km, plusieurs ouvrages se succèdent. Les ouvrages reposent sur des semelles coulées à 13 mètres de profondeur dans le fleuve et sur lesquels sont érigés les appuis. Après ferraillage et bétonnage par phases successives, chaque pile est confiée au chalumeau des plongeurs qui la dégage de sa ceinture de pales planches. À Mornas et à Mondragon, le rendez-vous est pris pour la naissance des jumeaux en bowstring du TGV Méditerranée. Entre Cadrousse et Roquemaure, le château de la Piboulette est le témoin historique du passage naturel entre le Languedoc et la Provence. Parallèle aux 2 ponts routiers, un ouvrage en béton précontraint de 680 mètres reposera sur 7 piles érigées dans le lit du Rhône. La construction du tablier s'effectuera par encorbellement successif à 15 mètres au-dessus du fleuve. Pour éviter les affouillements, chaque pied de pile est protégé par des enrochements mis en place par des barges spécialisées. À l'ouest de Châteauneuf-du-Pape, la montagne de Saint-Géniès est franchie par un viaduc prolongé d'un tunnel de 155 mètres soigneusement imbriqué dans le relief. Ici, à terme, chênes verts et haies de cyprès, vignes et garrigues conjugueront leurs effets pour rendre au paysage son identité provençale. Après avoir franchi l'autoroute A7, la ligne se développe dans le département du Gard jusqu'au triangle des Angles, où convergent les 3 directions, nord, Provence-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon. La réalisation de la plateforme nécessite une gestion rationnelle des 2 millions de mètres cubes de matériaux. En Avignon, 8 siècles après Saint-Bénézet, au confluent du Rhône et de la Durance, la cité se dote d'un nouveau pont. C'est par un double viaduc en béton précontraint de 2 x 1500 mètres, équipé de sauts de mouton, que l'espace reliant la falaise des Angles à la plaine de Courtine est franchi. Chaque pile d'un diamètre variant de 5 à 8 mètres et d'une hauteur comprise entre 10 et 15 mètres est exécutée à l'intérieur de bâtardeaux étanches par phases successives de ferraillage et de bétonnage. Sur 15 hectares, toutes les unités de fabrication mettent en œuvre les 120 000 mètres cubes de béton et les 10 000 tonnes d'acier nécessaires au chantier. Les 835 pièces du tablier sont fabriquées sur place, à la cadence d'un voussoir par jour. Tel un mécano géant, chaque élément de 130 tonnes est mis en place par une poutre porteuse au service d'un ouvrage qui progresse de 10 mètres par jour. Dans la plaine de Courtine, sur la rive droite de la Durance au sud de la Cité des Papes, la ligne entre dans sa 2e gare nouvelle. Sur la branche languedocienne en direction de Nîmes et de Montpellier, la vallée de la Roubine est franchie par un ouvrage mixte de 273 mètres qui s'identifiera au milieu naturel. Au-delà, sur les 30 km restants, ouvrages d'art et terrassements se succèdent, mettant en œuvre les techniques les plus performantes pour mieux gérer le capital géologique. Après avoir franchi la ligne Givors-Grézan, le tracé s'engage dans la vallée inondable du Briançon et du Gardon. Il franchit le Briançon à Montfrein. Ici, l'eau devient un élément déterminant dans le choix des formes et dans le dimensionnement des ouvrages. Le Gardon est franchi par un ouvrage mixte acier-béton de 212 mètres de longueur qui repose sur 3 piles.
Les derniers pensionnaires du site, une double colonie de castors, ont été transplantés avant les travaux sur les rives de l'Isère. En famille, ils y coulent aujourd'hui des jours paisibles. Ces réalisations sont complétées par 2 ouvrages de décharge de 911 mètres et de 493 mètres de longueur qui faciliteront l'écoulement de l'eau en cas de crue. Leur construction, qui garantit la transparence hydraulique du site, a nécessité l'implantation de 600 pieux, fondés à 20 mètres de profondeur. Au-delà, le tracé se raccorde à Manduel, au réseau existant pour la desserte des métropoles languedociennes. De retour en Avignon, en direction du sud-est, l'hôpital Henri Dufaux est désormais protégé par une tranchée couverte de 1800 mètres, prête à être aménagée. Après le franchissement du péage d'Avignon Sud et de l'autoroute A7, la ligne atteint le site de Bonpas. Pour préserver l'ancien couvent des Chartreux, dont la chapelle du XIIe siècle est classée monument historique, la ligne disparaît dans un tunnel de 303 mètres. Après aménagement paysager, la tête de l'ouvrage symbolisera les remparts d'une forteresse rappelant ainsi l'histoire de la Chartreuse. Avec une section d'air de 100 mètres carrés, sous une couverture variant de 10 à 40 mètres, le tunnel de Bonpas a nécessité l'évacuation de 45 000 mètres cubes de déblais. Parallèlement à la Durance, un ensemble d'ouvrages en terre et d'ouvrages hydrauliques se succèdent jusqu'à Cavaillon. Pour la traversée des méandres de la Durance, 3,5 km de pont ont été réalisés. Les 3 ouvrages de Cavaillon, de Cheval Blanc et d'Orgon, avec des piles dessinées pour faciliter l'écoulement des eaux, ont épousé les couleurs de la Méditerranée et de l'environnement minéral. Capables de résister en cas de crue à des débits de 6000 m3 par seconde, les ouvrages s'achèvent par la fabrication d'un tablier en béton à l'aide de 2 équipages mobiles qui progressent de 25 mètres par jour. Après Sénas et Malmort, quittant la vallée de la Durance, la ligne aborde un relief de collines imposant viaducs et tunnels. À Vernègue, entre vignes et oliviers, la vallée de Cazan est franchie par un viaduc à géométrie variable. Avec ses 1280 mètres de long, ses 25 piles culminant à une hauteur moyenne de 30 mètres et un tablier poussé aux extrémités, l'ouvrage privilégie la finesse des proportions à l'impact monumental. Dans sa partie centrale, les voussoirs d'une épaisseur de 5 mètres sont mis en place par la technique d'encorbellement et fixés par un système de câbles. Avec son tablier de type multicaisson, ce pont-rail, en béton précontraint, progresse à la cadence d'un tronçon de 15 mètres par semaine. Le viaduc de Vernègue se prolonge au sud par le tunnel de Lambesque pour le franchissement de la butte de Roquerousse. Un ensemble de 555 mètres creusé à la cadence de 4 mètres par jour. Une étanchéité renforcée protège l'ouvrage des effets d'eau générés par les terrains traversés. Le revêtement définitif est constitué d'une coque en béton armée d'une épaisseur de 70 cm. Sur le territoire des Aigles de Bonelli, le planning de réalisation du viaduc de la Touloubre est tributaire de la période de reproduction des oiseaux. À 20 km d'Aix-en-Provence, Vingt-Labrun domine désormais la plaine des Guilles, l'autoroute A8 et le plus long viaduc du TGV Méditerranée. Avec ses 1730 mètres de longueur, inscrits dans une courbe de 4000 mètres de rayon, ses 36 piles de forme hexagonale et ses tabliers mis en place par poussage, l'ouvrage est capable de résister aux efforts de 2 TGV lancés à 300 km/h pendant un tremblement de terre. Pour la traversée de l'autoroute A8, une particularité technique s'imposait, constituant une première mondiale. Passionné de génie civil, Jérôme Bonaldi en fait le thème de son émission Tout va bien sur Canal+. En véritable pédagogue, il explique. Ils font un viaduc qui va être le plus long viaduc d'ailleurs du chantier Méditerranée, qui fait à peu près 1,7 km de long. D'accord? Tac, 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 on l'amène comme ça. On fait comme d'habitude, ça fait 30 ans que ça existe. On pousse le pont. Sauf qu'on arrive au-dessus de l'autoroute. Or, on n'a pas le droit de travailler au-dessus de l'autoroute. Enfin, on peut le faire, mais c'est pas extrêmement... Il faut fermer l'autoroute. Il faut fermer l'autoroute. Ça va durer 3 mois. On ne peut pas fermer l'autoroute du Sud pendant 3 mois. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y aurait des trucs qui tomberaient sur la tête des gens. Exactement.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? À la SNCF, avec les entreprises de travaux publics, ils ont fait une petite pile, comme ça, à côté de l'autoroute, hein, pas de problème. Et ils ont construit ici, d'abord un petit machin comme ça, qu'ils ont agrandi, qu'ils ont agrandi, qu'ils ont agrandi. Ils ont créé un fléau, qui est sur le bord de l'autoroute. L'idée géniale, elle est... Une fois qu'on a fabriqué ça, qui pèse 4000 tonnes, là, ça fait quand même 8,50 m de haut, vous voyez le truc? Ouais. Il y a 2 TGV à 310 km/h qui vont rouler là-dessus. Une fois qu'on a fait ça, ils en font un deuxième ici. Oui, c'est mieux. Après, ils font... Sous l'action de vérins développant une traction de 9 tonnes, un câble, arrimé à l'extrémité du fléau, met en rotation les 4000 tonnes de béton. Résumé ici en quelques secondes, la mise en alignement du tablier est réalisée en 3 heures. Et les gens qui étaient là, 3000 personnes d'un côté, 3000 personnes de l'autre, ils étaient enthousiasmés. Un enthousiasme fait de curiosité, de réaction, mais aussi d'émotion, qui ont transformé une prouesse technique en événement populaire. La présence de tous ces gens ici montre que le projet est accepté de mieux en mieux. Cette manipulation est une grande première en Europe qui fait honneur au monde des travaux publics. Très ému. C'est le côté sympathique de la SNCF. Là, aujourd'hui, je suis vraiment très fière de ce qui a été réalisé. Une belle opération technique, réalisée avant tout par des hommes. Un très bon souvenir. Encore une fois, l'homme est vainqueur dans cette opération. Fierté. Oui, une très grande fête. C'est le Midi, c'est la Provence, c'est notre TGV. Un mois plus tard, avec la même maîtrise, la rotation du second fléau sera réalisée en 2 heures. Quittant la plaine des Guilles, le TGV Méditerranée s'installe en Pays d'Aix, à Roquefavour. Au pays de Cézanne, de la transparence et de la lumière, le regard se tourne vers l'œuvre de Montricher, qui conduit l'eau de la Durance à Marseille. En réponse à l'histoire, l'audace architecturale se conjugue à l'innovation technologique. Depuis l'usine de Châteauneuf-sur-Loire, près d'Orléans, c'est sous bonne escorte que les 30 convois exceptionnels ont acheminé les 1200 tonnes de structures métalliques sur le site. « 26 000 km parcourus par un ouvrage né de la complicité d'un architecte, Bruno Godin, et de Philippe Ramondin, ingénieur à la SNCF. Assemblés, soudés, vérifiés, habillés de discrétion, chaque élément de 200 tonnes est mis en place par travée entière sur les 6 piles pour constituer les 300 mètres d'un ensemble prêt à recevoir son tablier en béton. Au sud d'Aix-en-Provence, le plateau d'Arbois se prépare à accueillir la 3e gare nouvelle de la ligne. Une implantation déterminante pour le premier magistrat de la ville. C'est un atout fabuleux pour la ville d'Aix, mais pas forcément que pour la ville d'Aix. Pour le pays d'Aix, qui représente maintenant 250 000 habitants. Pour nos amis de l'étang de Berre, qui sont aussi 250 000. Et puis pour tout ce qu'il y a au nord de nos 2 pays, je veux dire, que ce soit le Bas-Vaucluse ou les Alpes de Haute-Provence, eh bien, viendront à notre gare. Donc c'est vraiment d'utilité publique, c'est ce que le Conseil d'État a compris. À l'approche de l'agglomération phocéenne, un ensemble continu d'ouvrages de 7 km 800 franchit les reliefs de la Nerte jusqu'au quartier nord de Marseille. Avec 1530 mètres, le tunnel des Pennes Mirabeau est prolongé par la tranchée de Bellepère qui débouche dans le tunnel de Marseille long de 5414 mètres. Accessible par 2 puits de 40 mètres, le chantier de percement fait appel à des techniques traditionnelles et au déroquetage à l'explosif dans les couches résistantes. Ces opérations sont suivies d'une mise en œuvre de béton par pompage sur des distances records supérieures à 2 km. Prochainement, Saint-André verra le bout du tunnel ferroviaire le plus long de France. Mais pour le directeur du TGV Méditerranée, ce n'est qu'une étape. 98 fera donc l'achèvement de la plupart de ces lots de travaux, mais c'est également pour nous encore un certain nombre de défis à relever, puisque les 3 projets de gare nouvelle sont encore à réaliser et à terminer de peaufiner.
les permis de construire sont en cours actuellement. C'est également toute la phase de préparation de la pose de la superstructure ferroviaire. Et c'est une phase importante. Mais également, n'oublions pas que l'objectif final est bien de livrer un grand outil d'aménagement du territoire et de transport, et que nos collègues des régions concernées travaillent dès à présent sur le projet d'exploitation, sur l'offre, sur les dessertes. Et je crois que c'est la phase importante qui est devant nous. Désormais, à Marseille, pour Notre-Dame de la Garde, le salut ne vient plus seulement de la mer.